Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est samedi, il est midi, votre petit rendez-vous Paris. C'est avec nous, avec le Club des 5, avec Winamax, on est ensemble parce qu'il y a énormément de matchs aujourd'hui en Allemagne, en Italie, il y a quelques matchs en Angleterre, il y a de l'Espagne, il y a pas mal de choses à voir et on va essayer de se faire un petit peu d'argent avant que les matchs ne commencent. Pour faire ces paris avec moi, Elton Mokolo. Bonjour Romain, bonjour à ceux qui sont présents sur le chat. Comment ça va? Je vais très bien et toi, comment tu vas? Ça va très bien, je suis très heureux quand on finit des émissions à 1h du matin d'être là pour midi. Je sais pas si à ma voix ça s'entend que viens de me réveiller, mais on est ensemble, on est heureux, on est là et on va essayer de pronostiquer un maximum de matchs. Ça va nous forcer aussi à les regarder parce que il y a les émissions, mais comme il fait beau, souvent on a envie d'être dehors. Et non, on va rester à la maison et on va regarder tous les matchs. Il y a de quoi faire avec la dernière journée de Bundesliga aujourd'hui. Exactement, ouais. Ouais, il y a pas mal d'enjeux. Il va y avoir un scénario Hitchcockien en Bundesliga, je le sens. D'ailleurs, ça va influer mes paris. Très très fort ce que vient de faire Vincent Fournier là. Est-ce qu'on peut le refaire ça s'il te plaît, ça Vincent Fournier qui est là, qui lui aussi met du temps à se réveiller. Il a quand même mis un double écran avec toi et la chaise vide. C'est le truc un peu syndical de Vincent. Il faut absolument montrer qu'il n'y a personne ici à côté. Un scénario Hitchcockien, on va voir si il y a des enjeux encore pour la qualification pour la Ligue des Champions. Il y a des enjeux pour le maintien en Bundesliga. On va en parler. Il y a un match en Première Ligue, c'est entre Aston Villa et Wolverhampton. Ça sera à 13h30. Et puis après, il y a 4 matchs en Liga, 3 matchs en Serie A. Donc il y a de quoi s'amuser. Tu vous as déniché des belles cotes aujourd'hui Ah oui. D'ailleurs, en fun, il y a du lourd. En fun, il y a du très lourd. Il y a du lourd. Tu le sens? Ça va rentrer pour moi. Pour moi, ça va rentrer. Mais avant le fun, on va pas faire de mini débrief parce que c'était il y a 2 jours. Et on va s'intéresser tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet et on voit ça dans les paris safe. C'était pas du tout le générique des paris safe, mais vous allez me prendre pour acquis ce que je dis. Hein. Les paris safe, plat du pied sécurité pour commencer. Les paris safe du jour, on va commencer avec les tiens. Et ça part en Bundesliga quand même pour les paris safe. Exactement, on va commencer avec le match Leverkusen face à Mayence, c'est-à-dire que Leverkusen doit impérativement gagner et compter sur un faux pas de Gladbach face à Berlin, on en parlera tout à l'heure. Donc j'ai mis Leverkusen face à Mayence, Leverkusen vainqueur parce que je pense que comme j'ai expliqué il y a quelques secondes, à partir du moment où Leverkusen doit se qualifier en Ligue des Champions et donc doit gagner et qu'à côté de ça Mayence n'a plus rien à jouer, moi je vois Leverkusen. On rappelle, avant la journée, Leverkusen a 60 points et 5e de Bundesliga, 2 points de retard sur Mönchengladbach. Donc il faut victoire de Leverkusen et défaite de Mönchengladbach. En cas de match nul de Mönchengladbach, il me semble que ça va dépendre de l'écart de la victoire de Leverkusen. Il faut une large victoire pour pouvoir repasser devant Mönchengladbach est au classement. Donc il faut la victoire de Leverkusen qui a 1,27 contre Mayence. Deuxième match, Bilbao face à Mallorca. À domicile face à Mallorca qui est relégable. C'est la valeur sûre celle-là. Hein. Exactement, Bilbao qui est l'une des meilleures équipes à domicile. Bilbao qui est la 3e meilleure défense de Liga, qui affronte Mallorca qui a remporté qu'un match à l'extérieur, c'était face à Eibar. Autant dire que la value, comme tu as dit, me paraît être intéressante à parier. Et donc, raison pour laquelle j'ai mis Bilbao vainqueur, cote à 1,52, c'est très bien. 1,52 pour Bilbao à San Mamés, c'est quand même plutôt pas mal. D'autant plus que Bilbao... Alors, c'est le match de 14h. Le match de 14h en Espagne, il est toujours un peu incertain, etc. Mais Bilbao a fait de la rotation face au Barça. Donc c'était mardi, il y a eu 5 jours de repos. Là, il récupère la grosse équipe face à Mallorca qui n'arrive pas à marquer énormément de buts. Donc Bilbao pour moi. N'hésitez pas à aller checker les compositions d'équipe avant de tomber dans une petite heure entre Bilbao et Mallorca. Bilbao qui s'impose contre Mallorca à 1,52. Leverkusen qui s'impose face à Mayence à 1,27. Ça donne une cote à 1,93 pour Elton pour ce petit safe. Mon safe à moi maintenant. Moi, je vais aussi partir en Bundesliga et je vois des buts. Je vois des buts dans un match où on se dit que forcément il va y avoir des buts. C'est celui entre Dortmund et Hoffenheim. Les deux équipes marquent à 1,34. Ça passe tranquillement. Papa dans maman. Normalement, en 25 minutes, c'est plié.
Et je vois la victoire du Werder face à Cologne. Pourquoi? Parce que le Werder veut se maintenir. La seule possibilité, c'est d'être 16e, la place du barragiste. Pour ça, il faut victoire face à Cologne. Il faut que Düsseldorf perde face à l'Union Berlin, ou fasse match nul d'ailleurs. Et donc, la victoire du Werder est impérative. La victoire du Werder à 1,65 contre Cologne, qui est sauvé, qui n'a rien à faire, qui n'a plus rien à jouer. Je trouve que la cote est quand même assez intéressante. Les deux équipes qui marquent entre Dortmund et Hoffenheim. Hoffenheim qui marque beaucoup dernièrement. Dortmund qui a une armada offensive et qui n'a pas une défense extraordinaire. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. 2,21, t'en penses quoi Oui, c'est une très bonne cote et je vais davantage porter mon attention sur le Werder parce que moi, sur ce qu'ils ont montré, j'aimerais bien qu'ils se maintiennent, mais ça risque d'être compliqué quand même. Et toujours est-il que Werder, je vois gagner face à Cologne. On rappelle que les deux équipes qui sont encore concernées pour le maintien sont Düsseldorf, qui est pour l'instant barragiste, et le Werder qui est 17e, parce que l'écart entre Düsseldorf et Augsbourg, 15e, est trop grand. Donc Düsseldorf ne peut plus aller plus haut que la 16e place. Et derrière, Paderborn est déjà relégué. Voilà pour les paris safe. Le Werder, pour moi, qui l'emporte, et Dortmund et Hoffenheim qui marquent les deux. Et puis pour Elton, la victoire de Leverkusen avec la victoire de l'Athletic Bilbao. Tu nous l'as teasé tout à l'heure. On va le voir tout de suite. On va voir ce que ça va donner. Ton petit pari fun. On voit ça tout de suite dans les paris fun. Les paris fun. Alors, qu'est-ce que tu nous as dégoté? Il y a des matchs pour la Ligue des Champions. Là aussi, je vais rappeler les enjeux. J'ai parlé de Leverkusen qui devait l'emporter, et Gladbach qui devait peut-être ne pas perdre face à... Donc actuellement, là, il y a Gladbach qui est quatrième avec combien de différence de but? Gladbach est pour l'instant quatrième. Ah, il faut que je le compte. Alors attends. Et quatrième avec plus 25. Et Leverkusen est 5e avec plus, que je compte, plus 16. Donc il y a une différence de but énorme d'écart. Donc là, il faut que Gladbach perde des points. Et toi, tu vois match nul entre le... Moi, je vois un match nul et Gladbach. Alors que Gladbach doit voilà. Oui, bah après, même si il faudra voir avec la différence de but qui est quand même pas mal, mais moi je vois un match nul entre Gladbach et l'Hertha Berlin, parce que Gladbach est quand même sérieusement amoindri sur le système offensif, enfin dans le secteur offensif, dans la mesure où ils ont plus Pléa, ils ont plus Thuram, donc ça demandera confirmation d'ailleurs pour Pléa, parce que on l'a annoncé jusqu'en fin de saison, absent jusqu'en fin de saison, donc toujours est-il que face à Paderborn, voilà, c'était une équipe avec Mbolo, Stindl, Hoffmann qui a débuté, et donc moi je me dis que face à l'Hertha Berlin, qui a fait le mauvais coup face à Leverkusen la semaine dernière, le voisin Leverkusen, il n'y a pas de raison pour qu'il fasse pas la même chose. Et la cote me paraît très attractive. Et tu sais pourquoi? Parce que Walid, il a fait rentrer une cote à 5 avec le Hertha Berlin. Et ben moi, je vais aller dans ses pas. Et donc, je vais tenter une meilleure cote avec 5,75. Donc, j'espère la faire rentrer. Mais tu vois pas le Hertha Berlin l'emporter à 8,50? Non, pour l'instant, je reste sur un match nul. Donc le match nul entre le Hertha et Gladbach, le match nul qui est à 5,75. Si vous voyez Gladbach choke et donc ne pas l'emporter face au Hertha, le Hertha ou nul est à 3,05. 3,05, ça peut être pas mal au cas où si vous voyez le Hertha faire quelque chose et donner la qualification pour la Ligue des Champions à Leverkusen, si tant est que Leverkusen bat Cologne. Mais c'est vrai que là, clairement, du côté de Leverkusen, il faut compter sur une victoire du Hertha Berlin. Ah là, c'est pas on prie, on essaye, on espère, parce que je vois mal Leverkusen en mettre 15. Avec match nul, ça voudrait dire qu'il faudrait 16. Plus 16 et 25, donc ça veut dire qu'il faudrait 9 buts. Il faudrait gagner 9-0 et que l'autre fasse nul. Donc pourquoi pas, ça se tente, mais bon, on n'y croit pas trop. Mon fun à moi, je le revérifie. Ah oui, c'est celui-là, mon fun à moi, il est pas mal. La victoire du Torino à Cagliari. Pourquoi? Parce que le Torino n'était pas du tout en forme avant le confinement. Là, ça va un tout petit peu mieux. Il y a notamment Belotti qui a décidé de se réveiller un petit peu et qui a marqué un but mercredi dernier. Là, il joue à Cagliari. Cagliari, gros début de saison. Ça a été un peu moins bien après la trêve hivernale. Ils ont viré leur coach. Là, depuis le retour du confinement, il y a eu une défaite contre les Las Vérone. Je crois que c'est une victoire poussive contre la Spal à la dernière minute, but de Gianluca Simeone la semaine dernière.
Le Torino qui peut prendre des points, qui est une équipe moyenne de Serie A et va être face à une équipe de Cagliari qui est un peu en roue libre. Donc je les vois bien l'emporter. À 3-10, je trouve que la victoire du Torino, elle est plutôt bien cotée. Tu la suis celle-là? Allons-y. Elle est bien. Voilà pour les paris fun. Et j'essaie de regarder. Est-ce qu'il y en a d'autres au cœur du Celta Vigo Barça? Tu vois un fun possible, toi? Moi, j'ai pas voulu toucher à cette cote parce que le Barça n'a plus gagné à Séville. Enfin, à Séville, qu'est-ce que je raconte? C'était la semaine dernière. À Vigo, à Balaidos, plus précisément depuis 2015, avec un but de Jérémy Mathieu qui vient de prendre sa retraite. Donc autant dire que j'ai pas voulu toucher à cette cote parce que c'est très aléatoire. Le Barça qui est à 1,64, Vigo qui est à 5,50, le match nul qui est à 80. Les autres matchs en Liga, on a Osasuna, Leganés, difficile à pronostiquer aussi, un peu compliqué. Et on a Atlético Madrid Alaves. Moi je verrais bien, je verrais bien un petit Alaves ou nul, tu vois, un petit Alaves ou nul qui est coté à 3,05, ça peut être plutôt pas mal, parce que l'Atlético ils sont capables de perdre ces matchs-là Après ils sont engagés dans une dynamique qui est très positive, et je pense que Simeone au coup de sifflet de Séville Valladolid, il s'est dit bon hier, les gars, il s'est dit bon, il y a plus le droit à l'erreur maintenant, la troisième place c'est nous. Les gars, on peut faire un gros break. On n'a pas intérêt à se louper face à Alaves. Breccia est en forme aussi en Serie A. Ils sont cotés à 3,25 face au Genoa. Donc ça peut être une cote intéressante à regarder. Mais moi, celle où je suis à peu près sûr, c'est Torino. Le Torino qui a 3,10 face à Cagliari. Allez, on va passer maintenant au fun des buteurs. Parce que c'est un peu fun de pronostiquer les buteurs à chaque fois. Et on va ça tout de suite dans les paris buteurs. Allez, on va commencer par celui qu'on attend tous, parce que ça fait 2 matchs qu'il n'a pas marqué et qui fait perdre de l'argent aux gens, et c'est inadmissible quand on s'appelle Lionel Messi. C'est vrai. Toi, tu le vois marquer aujourd'hui. Tu sais que Romain, le 700e but de Lionel Messi attend. Ça fait longtemps qu'on attend. Exactement. Ça fait longtemps qu'on à l'échelle de Messi, c'est 2 matchs qu'on attend. Donc moi, je vois marquer le 700e but. Ça va pas, ça découle pas forcément du résultat futur, mais toujours est-il que moi je vois Lionel Messi marquer parce que le Celta, même si de manière défensive ils ont progressé avec notamment l'arrivée de Murillo, moi je vois quand même encaisser un but du FC Barcelone, et donc pour moi Lionel Messi sera incontournable et va marquer. Il présente l'avantage d'avoir une cote à 1,90, considérant que c'est Lionel Messi. Pour Messi, c'est plutôt pas mal comme cote. Hein. Ouais. Le but de Messi, donc qui est à 1,90, le doublé de Messi, ça vous intéresse le 700e et le 800e et le 700 et le 800e, oui, pourquoi pas. Le 700e et le 701e, le doublé de Messi, il est à 5,40, donc ça peut être assez intéressant. Messi premier buteur, pas mal ça aussi. 80, c'est pas mal hein, pourquoi pas. J'ai tenté Luis Suarez, mais d'après... Et Suarez, il est à 2,35, on va attendre les compositions, savoir s'il va être... Parce que d'après ce qui a été dit, notamment sur les compos d'avant-match, ça reste les compos d'avant-match bien évidemment, mais Suarez ne partirait pas titulaire. Monde parfait où Martin Braithwaite a une cote inférieure à celle d'Antoine Griezmann. Martin Braithwaite est à 2,90 et Antoine Griezmann à 3,50. Parce que Braithwaite part titulaire par exemple. Ouais. C'est-à-dire que dans la perspective du match face à l'Atlético, il risque d'y avoir entre guillemets de la rotation. Je dis bien, il risque d'y avoir entre guillemets parce qu'il faut pas perdre des points. Faut pas perdre des points parce que là tu es déjà sur un avantage défavorable parce que le Real est premier à la différence de but particulière, donc tu peux pas non plus te permettre de perdre des points à Vigo. Mon premier buteur, je vais rester sur ma victoire du Torino. Du coup, Andrea Bellotti, qui est plutôt bien coté. Gallo. Et oui, El Gallo, il est coté à 2,70. Andrea Bellotti, il a marqué lors du dernier match. Il a eu une saison qui a été un peu compliquée, notamment en début de saison. Ça a été un peu mieux après la trêve hivernale. Là, il revient et il marque. Et donc, si vous voyez des buts pour le Torino, ça passe très souvent, très souvent par Andrea Bellotti. Du coup, il est à 2,70. Il y en a un, je l'adore parce que j'arrive à le prononcer et je suis très fier d'arriver à le prononcer. Dis-moi tout. C'est le buteur d'Augsbourg, Florian Niederlechner. Florian Niederlechner qui est à 3,50. Augsbourg joue Leipzig. Alors, il faudra voir les compositions d'équipe, mais Leipzig, c'est pas l'assurance tout risque derrière. Niederlechner, il est habitué à marquer avec Augsbourg. C'est offensivement un des seuls atouts d'Augsbourg. Donc voilà, coté à 3,50 à domicile. Les dernières journées sont des journées où il y a énormément de buts, où c'est très ouvert. Donc le buteur titulaire d'Augsbourg face à Leipzig, je le vois bien marqué à 3,50. Plutôt pas mal, non ?
Oui, c'est plutôt pas mal dans la mesure où c'est le buteur, l'un des buteurs référencés du côté d'Augsbourg. T'as le fait que Leipzig a assuré la troisième place. Bon, assuré pas de manière officielle, mais il faudra un sacré concours de Ouais, il circonstances. faudra un Donc, cataclysme en gros. ouais, c'est pas déconnant de le mettre. Ouais. Et ça m'a étonné. Tu t'es pas vu, tu disais, tiens, non, peut-être pas. Bah, c'est-à-dire que on est sur un match, tu vois, ça peut être quand même un match où il peut y avoir de la rotation. Je l'aurais pas touché. Faudra voir les compositions d'équipe, mais on est sur une dernière journée de Bundesliga, dernière journée. Souvent, il y a des avalanches de buts un peu partout, quoi. Donc, je pense que vous pouvez mettre les deux équipes marques dans à peu près tous les matchs, et puis je pense que ça peut passer, quoi. Donc, Florian Niederlechner qui est à 3,50 face à Leipzig. Lazio, Fiorentina ce soir. Qui dit Lazio dit Ciro Immobile, sauf Elton Mokolo qui dit SMS. Sergei Milinkovic-Savic, qui a déjà marqué contre l'Atalanta en milieu de semaine. Exactement. Donc, par rapport à ce qu'il a montré face à l'Atalanta, par rapport à ce qu'il a montré globalement depuis le début de saison, c'est un milieu de terrain qui se retrouve très régulièrement dans la surface, donc qui est en position de tirer. On l'a bien vu face à l'Atalanta. Aux abords de la surface, il marque. Là, je le vois bien notamment. Il peut tirer de loin, il peut marquer de la tête, il a une grande palette. C'est ça, donc moi je vois bien par exemple Luis Alberto qui le lance dans l'espace et lui il finit. Et donc moi je me suis dit Sergei Milinkovic-Savic parce que la cote d'Immobilier n'était pas très attractive. 1,60 la cote de Ciro Immobile, c'est pas ouf. Voilà, là la cote de Milinkovic-Savic est à 3,20 donc ça me paraît être très intéressant. 3,25 pour la cote de Sergei Milinkovic-Savic. Si vous êtes intéressé par celui qui va former le duo d'attaque avec Ciro Immobile, attendez la composition d'équipe, mais Felipe Caicedo est à 2,65. Joaquin Tucu Correa est à 2,90. Si vous voyez d'autres joueurs comme Luis Alberto, il est à 3,50. Pour la FIO, on a Dusan Vlahovic qui est à 3,75. Franck Ribéry est à 4,25. Mon petit dernier, je voulais des buts entre Dortmund et Hoffenheim. Du coup, comme Mounas Dabour marque beaucoup en ce moment, j'ai pris Andrej Kramaric parce que Mounas Dabour il marque pas à tous les matchs. Donc là, s'il en est à 2 matchs de suite, on va se trouver très vite à un moment où il va arrêter de marquer. Et donc Andrej Kramaric à 3, qui a marqué dernièrement aussi, qui est plutôt en forme. Et tous les attaquants d'Hoffenheim ont marqué dernièrement, que ce soit Dabour, que ce soit Bebou, que ce soit Kramaric. Donc il y a de quoi faire et je le trouve à 3 dans une défense de Dortmund qui laisse des espaces. Je trouve que c'est super intéressant. Ça prend davantage son sens parce que tu as les Dortmund-Hoffenheim sur la dernière journée qui sont toujours très spectaculaires. Je veux dire, en 2013, Hoffenheim se sauve à la dernière journée et en 2018, il y avait eu un gros score pour Hoffenheim. Ouais. Donc, il n'est pas à écarter qu'il y ait des buts. Les buteurs pour ce match-là, Erling Haaland, il est à 1,70, donc ça vaut peut-être pas le coup. Jadon Sancho, il est à 2,30. Mounas Dabour est à 2,50. Andrej Kramaric à 3. On a Ilas Bebou, j'en parlais, il est à 3,25. Jacob Brun Larsen, s'il veut faire un faux bond à Dortmund, qui était son ancien club, il est à 3,25 aussi. Pourquoi pas. Après, c'est des cotes un peu plus compliquées. Si vous voulez les latéraux, les pistons, Rafa Guerreiro qui a beaucoup marqué depuis le retour du confinement, il est à 4 et Achraf Hakimi est à 5. Donc, pour sa dernière pour sa dernière avec Dortmund, théoriquement. Parce que de toute manière, il ne retournera pas. Hein. Je pense que dans le meilleur des cas, il retourne au Real ou il part autre part. Mais Dortmund ne va pas faire une offre pour Achraf Hakimi. Ça fait pas mal de matchs. Tiens, j'en ai un dernier parce que je me suis dit pourquoi je ne l'ai pas mis. On parlait de Brescia tout à l'heure. Alfredo Donnarumma, l'attaquant de pointe de Brescia qui marque énormément, qui tire les pénaltys, il est à 2,85. Si vous voyez le Genoa prendre des buts, Alfredo Donnarumma, il n'y a pas 36 solutions du côté de Brescia pour marquer des buts, sachant que Balotelli n'est plus là. Du coup, ça peut être assez intéressant. Alfredo Donnarumma, il est à 2,85. T'en as d'autres ou c'est bon? T'es tranquille? Par rapport aux cotes de cet après-midi, mais je l'ai un peu tensé mardi parce que voilà, il n'avait pas été très réaliste au Camp Nou, mais Iñaki Williams. Je vais te dire ça pour le match de Bilbao. Iñaki Williams, je crois que c'est pas le meilleur côté, c'est loin d'être le meilleur côté. Oui. Pour Bilbao. Il y a Raúl Garcia qui a 2,30 et Iñaki Williams, il est à 2,90. Ouais, parce qu'il n'a marqué que 6 buts en Liga. Il y a bien un moment où il va marquer des buts, Iñaki Williams. Je pense que Mallorca, il a l'adversaire tout indiqué pour faire entre guillemets
fait augmenter la fiche. Mais devant lui, il y a Raúl Garcia, il y a Iker Muniain qui a 2,85 aussi. Parce que Raúl Garcia, c'est le meilleur buteur de Bilbao en Ligue avec 10 buts. Muniain a marqué notamment face à Atlético, donc c'est pas déconnant de les mettre avant. Voilà. Et Iñaki Williams, 2,90 si vous le sentez, face à Majorque. Voilà pour les paris du jour. Merci mon cher Elton. Merci à toi Romain. On va bien réviser, on a bien révisé, on va bien regarder maintenant les matchs. Moi, dès 14h. Le débrief de la Bundesliga, notamment de la dernière journée de Bundesliga. 14h ce match entre Bilbao et Majorque. Et puis il y a de la Première Ligue. La Première Ligue, c'est à quelle heure? Attends que je regarde 13h30. le match. Je crois que c'est 13h30. C'est le seul match. C'est le seul match de la journée entre Aston Villa et Wolverhampton. Ça fait un petit warm-up à 13h30 là dans quelques minutes. Voilà pour les paris du jour, les socios, on va se donner rendez-vous ce soir, je vous rappelle, et oui, merci de me le remettre parce que j'avais oublié, je vous rappelle que vous pouvez vous créer un compte Winamax, que quand vous créez un compte, vous mettez le code promo CD5 lors de votre premier dépôt, et uniquement lors de votre premier dépôt, et en plus du premier pari qui sera remboursé à hauteur de 100 €, vous aurez 10 € de free bet qui vous seront offerts par nous, par le Club des 5 et par Winamax. Je vais vous rappeler aussi que jouer comporte des risques et qu'il faut faire ça avec parcimonie et pas faire ça avec addiction. Il ne faut pas que ça devienne une dépendance. Merci Elton. Bon match. Merci à toi. À tout à l'heure. Et puis nous, on va se donner rendez-vous en fin d'après-midi et en début de soirée pour le Club des 5. On ne sait pas encore l'heure à laquelle on prendra l'antenne. On vous le dira tout à l'heure. On vous le dira sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, et pour voir ce dont on va parler et l'heure à laquelle on va démarrer l'émission. Activez aussi la cloche qui est juste en dessous là que vous voyez. Activez la cloche, ça vous permettra de savoir l'heure à laquelle on démarrera l'émission. Passez une bonne journée foot et on se donne rendez-vous ce soir dans le Club des 5. Ciao tout le monde. Salut.